Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. La colère des parents d'élèves marseillais se déplace sous les fenêtres de l'hôtel de ville. L'application de la réforme des rythmes scolaires n'en finit pas de faire du bruit. Damien Larry veut succéder à Christian Bourquin. Le président du Conseil général du Gard s'exprime sur sa volonté de prendre la tête de la région Languedoc-Roussillon. Les châtaigniers menacés par un petit parasite, ils pourraient impacter la majorité des cultures de la région. Et puis les Marseillais prennent la pause, ils attendent plusieurs heures pour repartir avec leur portrait tiré par l'équipe de l'artiste JR. Mais d'abord, le plan d'urgence présenté par la mairie de Marseille n'a pas calmé la fronde des parents. Des garderies provisoires seront organisées dans les écoles le vendredi après-midi, dans l'attente de la mise en place des activités périscolaires, insuffisant pour beaucoup. Ils étaient près d'1 millier à faire entendre leur voix devant l'hôtel de ville cet après-midi, comme l'a constaté Kioc. Ils sont venus de tout Marseille, parents et élèves. Idriss sait pourquoi ils manifestent. Et alors c'est quoi le problème? C'est que les parents ne peuvent pas travailler le vendredi. Donc après ça sera plus dur pour vivre. Activité périscolaire sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin. Musique, dessin ou même peinture sur porte, beaucoup des parents présents ici ont dû poser une demi-journée pour récupérer leurs enfants et manifester leur mécontentement dans la foulée. Aujourd'hui, j'ai bossé jusqu'à 11h30 et j'ai dû aller chercher mes enfants à 13h30 en galère, dans les embouteillages, en stress. J'ai pas mangé, j'ai quasiment pas bu et j'en ai ras-le-bol. Voilà. Et je vais faire la même chose mercredi prochain, je vais faire la même chose vendredi prochain, jusqu'au jour où mon patron va en avoir marre. Les parents n'ont pas obtenu plus d'avancées que ce qui avait déjà été annoncé. La mise en place d'une garderie le vendredi dès la semaine prochaine. Insuffisant pour les parents, car au-delà du fiasco de la mise en place des rythmes scolaires, le ras-le-bol monte depuis plusieurs années. Nos enfants n'ont pas de chauffage, nos enfants n'ont pas de toilettes correctes, les toilettes sentent mauvais. Ce sont des choses aussi basiques et aussi simples qui ne sont pas respectées aujourd'hui dans la ville de Marseille. Et c'est une école qui n'est pas en difficulté, c'est une école du centre-ville. Donc soyons clairs, Marseille n'investit pas dans ces écoles, ne donne pas d'argent à ces écoles. La manifestation des parents s'est dispersée avec un mot d'ordre: poursuivre la mobilisation. 48 heures après l'officialisation de sa candidature, le président socialiste du Conseil général du Gard a expliqué son choix aujourd'hui. Depuis le décès du président de région le 26 août dernier, Damien Larry était pressenti pour prendre sa suite. Les soutiens obtenus cette semaine l'ont décidé à franchir le pas. Les détails avec Olivier Roirin. Damien Larry, en pleine lumière et bien entouré ce vendredi matin à Montpellier, le président socialiste du Conseil général du Gard, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, est venu expliquer pourquoi il voulait présider l'Assemblée régionale. Après avoir salué les nombreux soutiens, députés, présidents de conseils généraux, conseillers régionaux, il commence par rassurer pour faire taire les rumeurs sur son état de santé. J'ai été, et c'est vrai, j'ai été atteint d'un cancer à la gorge et aux cordes vocales, mais ce cancer est guéri. Et il faut que ce soit clair, je suis des contrôles, bien sûr, parce que faut être prudent, mais ce cancer est aujourd'hui guéri et je suis en pleine forme. Et il n'y a pas de malédiction du fauteuil de président de région. Le candidat Larry n'y croit pas malgré le décès dans le même mandat de ses deux prédécesseurs. Deux présidents dont il veut poursuivre le programme et ses grands projets. Le TER à 1 euro, les lignes à grande vitesse, l'ordi pour les lycéens, le Parlement de la mer. Sans oublier le combat du défunt Christian Bourquin. Damien Larry confirme oui au Languedoc-Roussillon, non à la fusion avec Midi-Pyrénées. Je vais me battre vent debout. Et je le dis aussi très sereinement et très tranquillement. Parce que je ne veux pas être non plus un vice-président de la région Midi-Pyrénées. Donc je vais poursuivre le combat avec les conseillers régionaux et mes amis. Et on en pense ce qu'on veut. Et Damien Larry annonce même sa candidature à son éventuelle succession à la fin du mandat en 2015. En attendant, il devra être élu président de région par les conseillers régionaux dans les prochaines semaines. Il demande au président par intérim, son nouveau soutien Robert Navarro, de convoquer l'Assemblée régionale le plus rapidement possible.
C'était une mesure destinée à enrayer les hausses de loyers. Mais finalement, elle ne sera pas appliquée partout en France. Le Premier ministre Manuel Valls l'a annoncé, la loi Allure sera seulement testée à Paris. Et le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, ne souhaite pas l'expérimenter. Déception pour certains dans une ville où se loger relève parfois du parcours du combattant. Explication. 695 € pour un appartement dans le 13e arrondissement. Difficile de se loger à Marseille avec un faible revenu. Pourtant, pour les professionnels de l'immobilier, l'encadrement des loyers serait une mauvaise mesure pour le moral des investisseurs et peu efficace à Marseille. Le marché est plutôt stable et plutôt voire baissier sur Marseille. Donc ce n'est pas une mesure qui pourrait avoir une grande efficacité pour les locataires en tout cas. C'est une mesure populaire certes parce qu'on fait des effets d'annonce, mais ce n'est pas forcément une mesure économiquement viable à terme. Voté par la majorité des parlementaires, le gouvernement socialiste est finalement revenu sur la réforme, aux grandes dames de beaucoup d'élus PS, dont l'ancienne ministre Marie-Arlette Carlotti. Au regard du revenu moyen d'un Marseillais, où il y a 30% de la population qui paye des impôts, où il y a chaque année 15 000 expulsions locatives, on voit bien qu'il y a un vrai malaise. Sur demande de la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, le gouvernement propose aux communes volontaires de tester à titre expérimental l'encadrement des loyers. Jean-Claude Gaudin a déjà écarté cette possibilité. La loi Allure sur l'encadrement des loyers a démontré en quelques mois toute son inefficacité en freinant considérablement la construction de logements neufs en France et par conséquent a eu des répercussions très négatives sur l'emploi dans le secteur du bâtiment. Outre Lille, des villes comme Grenoble ou Nantes devraient encadrer les loyers. À Marseille, les propriétaires pourront continuer à fixer librement le prix de la location d'un appartement. Le président du groupe Salin en sera bientôt aussi le propriétaire. Une transaction entre Hubert François et les principaux actionnaires est en passe d'être finalisée. Hubert François deviendrait alors le nouveau patron des 15 sites de production de sel, dont celui d'Aigues-Mortes. Le groupe Salin compte 1500 salariés. Un petit parasite venu de Chine inquiète beaucoup les producteurs de châtaignes. Cette guêpe qui pond ses œufs au printemps dans les bourgeons des châtaigniers risque d'impacter 80% de la production française d'ici l'an prochain. Reportage à la Salle dans les Cévennes de Céline Olive et Marion Rivette. On voit celle-ci par exemple est beaucoup plus petite et surtout elle sèche prématurément. Elle devrait être verte comme celle-ci. Or elle a séché parce que les gales ont pompé l'énergie de la feuille. Marcel Fanguet craint pour sa récolte de châtaignes. Cette année, des boules de gales sont apparues sur presque tous les arbres. Il ne connaît pas encore l'impact que ça aura sur sa production, mais il peut déjà voir les trous dans le feuillage et les feuilles séchées de façon précoce. J'ai été quand même profondément touché parce qu'on en entendait parler. On s'est dit c'est au Japon après les années 50, c'était dans les années 2000 en Italie. On pensait qu'il viendrait, mais on pensait en réchapper comme tout le monde. Et c'est vrai que on ne pensait pas que ça arriverait si vite et autant. Marcel Fanguet n'est pas le seul producteur surpris par l'arrivée du parasite. En Languedoc-Roussillon, une 50aine de foyers ont déjà été repérés, mais les dégâts réels ne seront visibles qu'à l'automne, au moment de ramasser les châtaignes. En Languedoc-Roussillon, on va dire qu'il y a environ 1000 familles qui ont une activité avec la châtaigne, que ce soit une activité, on va dire, professionnelle à titre principal, et donc qui vont avoir de gros problèmes et qui risquent d'abandonner le milieu agricole peut-être à cause de ça. Et aussi à titre de loisirs, des familles qui faisaient ça, qui avaient un verger le week-end pour avoir des revenus plus importants, qui vont avoir des problèmes. Il n'existe aucune solution chimique pour éradiquer la guêpe. La seule possibilité, c'est d'importer une mouche prédatrice. Mais ce projet coûte cher car l'insecte est rare. Avec l'introduction de la mouche, le syndicat national des producteurs de châtaignes espère revenir à l'équilibre d'ici 10 ans. Le sport et une soirée difficile pour l'OM. Les Marseillais ont été battus 2-0 par Arles-Avignon en match amical. Le club dans la tourmente après les déclarations de l'entraîneur olympien Marcelo Bielsa qui accuse le président Vincent Labrune de ne pas avoir respecté ses engagements sur le mercato estival. À votre avis, le technicien argentin a-t-il eu raison de parler? Quelles seront les conséquences de cette crise? On vous a posé la question dans notre nouvelle rubrique. Voilà vos réactions. Une fois, on peut être heureux qu'un entraîneur
à l'OM montre qu'il en a tout simplement, on va dire, dans le pantalon. La Brune, il est en congé. Il paraît qu'il n'est pas encore au courant des déclarations de Bézard. Alors ça va encore créer une zizanie. C'est un petit léger malentendu, mais il ne doit pas y avoir de quiproquo entre eux parce que un il dirige bien, il y a un nouvel entraîneur, il me semble qu'il est très bon. L'autre, c'est le directeur de l'OM, bon, il n'y a pas de problème. C'est toujours gênant dans un club qu'un entraîneur ne soit pas d'accord avec son président. Ceci dit, si Bielsa avait eu une promesse comme quoi il aurait certains joueurs, ou du moins les moyens d'acheter certains joueurs, par rapport à la notoriété de Bielsa, c'est un peu normal qu'il s'exprime de cette manière. La Brune, depuis son arrivée à Marseille, il promet beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est plus des promesses qu'on veut, c'est des actes. Ce n'est pas avec du champagne, mais bien avec une bouteille de rhum que Quito de Pavan a baptisé à Port-Camargue son nouveau bateau aux couleurs de TV Sud. Dans moins de 2 mois, il prendra le départ de la route du Rhum à bord d'un classe 40 flambant neuf. Un beau défi. Quand on est compétiteur, on cherche la gagne et c'est pour ça qu'on a choisi cette catégorie qui sera difficile parce qu'il y a 40 concurrents. Il y a 85 bateaux sur la route du Rhum, mais comme vous savez, il y a des grands bateaux, il y a des grands multicoques, des grands monocoques, avec des monocoques finalement les plus petits, mais sans doute les plus intéressants sportivement. Et l'objectif, c'est évidemment la gagne dans notre catégorie. Un véritable défilé place Caffo dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Près de 600 personnes en 2 jours venues se faire tirer le portrait dans une cabine photo un peu particulière, celle de l'artiste de rue français JR. Julien Desvages s'est rendu sur place. Linda est venue avec ses 4 enfants. Cette habitante du quartier de la Belle de Mai tenait vraiment à se faire prendre en photo dans ce camion imaginé par le célèbre photographe JR. 3, 2, 1... Photo. Une fois le cliché dans la boîte, il est immédiatement imprimé en grand format, une sorte de Polaroid géant avec la patte du photographe star. Franchement, j'aurais pensé que ça n'allait pas donner ça, mais effectivement, je suis vraiment ravie de ce résultat. Les photos, elles étaient super jolies et vraiment, c'était au top. Moi, j'adore JR, j'adore le concept humain qu'il a dans son art. Et donc évidemment, je suis de la Belle de Mai, je kiffe mon quartier. Ça m'a plu parce que c'est gratuit et c'est bien quoi. Une photo comme ça me plaît beaucoup. Quelques minutes donc pour se faire tirer le portrait, mais plusieurs heures d'attente devant la camionnette. Et si cette initiative rencontre un tel succès, c'est aussi parce que ces photos auront une autre utilité. La friche de la Belle de Mai compte utiliser les portraits pour recouvrir la façade du Gyptis. Le théâtre va très prochainement devenir un cinéma à l'image des habitants du quartier. Sur les 2 jours, on va être à peu près à plus de 600 portraits réalisés. Et sur les 600, il y en aura environ 150 qui seront sur la façade du Gyptis. Je ne sais pas comment JR va faire son choix. L'inauguration du nouveau Gyptis est prévue pour le 4 octobre. Et peut-être verra-t-on sur cette façade une caméra de LCM. Et oui, nous aussi, nous vivons à la Belle de Mai.